Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Jean-Paul. Je suis avec ma femme. Et c'est Dansou. Et une invitée spéciale ce soir que nous aurons à vous présenter. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, nous voulons t'élever et te glorifier. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Cet amour qui dure à jamais. Cet amour, Seigneur, qui nous conduit jour après jour, qui nous entoure, qui nous remplit. Et dans cet amour, Seigneur, tu nous formes, tu nous édifies, tu nous équipes, afin que nous puissions vivre heureux. Heureux dans tous les domaines de nos vies, et spécialement dans notre vie de famille, dans notre vie de couple. Seigneur, merci. Merci d'avoir pourvu encore à cette émission ce soir pour nous faire du bien. Seigneur, nos nations africaines souffrent. Nos nations dans le monde entier souffrent. Il y a besoin qu'une nouvelle génération s'élève. Une génération qui te connaisse. Une génération qui soit bâtie depuis le sein maternel. Qui soit équipée, fondée avec tes valeurs. Qui puisse influencer ce monde pour ta gloire. Merci au travers de cette émission de contribuer à ce plan. Équipe-nous, bénis-nous, remplis-nous de ton esprit. Instruis-nous et fais-nous du bien ce soir. Merci Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous. Merci d'être avec les auditeurs et de parler à leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur et faire le récit de tes merveilles. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je veux énumérer tes hauts faits, qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Amen. Amen. Oui, l'objectif, le cœur de tout chrétien doit être que tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, le bonheur d'avoir connu le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il puisse le transmettre à la prochaine génération pour que la génération suivante en parle à l'autre génération, pour que cette gloire de Dieu, ce que Dieu fait, puisse continuer par remplir la terre. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour continuer sur la voie que nous avons tracée, si vous vous souvenez, dans nos émissions passées, il y a quelques mois, à parler de l'éducation des enfants. Nous sommes en train de faire un chemin ensemble pour équiper les parents, pour pouvoir savoir quoi faire avec un enfant. Nous vous avons promis que, arrivé à un certain moment, nous allons inviter une personne spéciale qui est vraiment spécialisée dans le sujet que nous allons traiter pour nous aider à comprendre comment accompagner nos enfants, créer des limites à nos enfants, éduquer nos enfants depuis le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes. Donc j'ai le plaisir ce soir de vous présenter Darren Amou qui est au milieu de nous. Darren Amou est responsable du département d'enfants à Jeunesse en Mission. Elle est spécialisée dans la psychologie de l'enfant. Donc, elle a fait plusieurs études, plusieurs formations et elle enseigne sur ce sujet depuis plusieurs années. Et nous avons vraiment le privilège de la voir ce soir dans cette émission. Darren, sois la bienvenue. Merci. Donc, nous allons ce soir parler de la psychologie de l'enfant. Nous allons commencer ce soir et nous allons continuer dans les autres émissions en fonction de ce que nous aurons pu faire, peut-être 2 ou 3 émissions. Alors, tu as la parole. Bonsoir, monsieur, madame Dansou, et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. C'est avec plaisir que je participe à cette émission. Je veux rappeler que nous sommes dans le cadre de l'éducation des enfants. Donc, comme l'auteur et sa femme l'ont déjà bien introduit, éduquer, c'est instruire, c'est entraîner, c'est former, c'est enseigner, c'est aussi développer, c'est aimer, c'est élever et c'est construire une vie. Et on ne peut pas séparer l'éducation de la discipline. Ils en ont déjà parlé aussi. Et discipliner fait penser à bâtir, aimer, élever, instruire, inculquer, donner, former, forger, enseigner, guider, développer et construire. Donc nous voyons que éduquer, c'est aussi discipliner, c'est-à-dire faire un
disciple. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ah, c'est Louis II. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Français courant. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. La Bible se meurt. Et la parole de vie va nous dire, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Second 21. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Donc, la Bible est claire là-dessus. Dès l'entrée de l'enfant dans le monde, on doit commencer à l'éduquer. Donc, on a le fait d'instruire, le fait de montrer la voie, le fait de donner de bonnes habitudes et le fait d'orienter. Donc, éduquer, c'est dire à l'enfant, voici la voie. Voici le chemin. S'il prend un autre chemin, le lui rappeler la voie qu'on lui a montrée et le ramener sur cette voie. Éduquer, c'est aussi répéter. Ok, ainsi défini, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand commence l'éducation en réalité? Je dirais l'éducation commence dès le sein maternel. Bon, comment est-ce qu'on peut éduquer l'enfant alors qu'il est encore dans le sein maternel? Oui, c'est une très belle question. Mais si on veut avoir une bonne éducation, il faut commencer dès le sein maternel. Parce que éduquer fait penser à semer. Et pour semer, une préparation est indispensable pour que la semence porte du fruit. Dans le ventre de la mère, on ne dit pas à l'enfant, fais ceci, ne fais pas cela. C'est pas de ça qu'on veut parler. Okay. Et nous allons voir l'exemple du semeur dans Marc 4, versets 3 à 9. Jésus nous parle de diverses terres dans ce texte. Ok, nous allons lire Marc 4 à partir du verset 3. Écoutez, je lis selon français courant. Écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tombant le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisaient rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Amen. Oui. Amen. Oui. Darren, souvent ce test-là, bon, on l'utilise d'habitude pour parler de comment écouter la parole de Dieu. Quel est le rapport avec l'éducation? Voilà, le rapport avec l'éducation, c'est que, par exemple, Jésus parle des grains qui sont tombés le long du chemin. Alors, ce chemin, on peut le comparer à des grains de l'éducation qu'on sème pas au bon endroit ou pas au bon moment. On va revenir là-dessus, mais je prends par exemple l'enfant de 6 à 18 mois est à la phase d'exploration. Ça touche à tout, ça prend tout, tu as des vers, ça tire, la nappe, les vers se cassent, tu le retrouves dans une bassine d'eau, tu le retrouves le doigt dans les prises, etc. Il bouge beaucoup. Et pour l'empêcher, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le serre au dos, ou bien les Européens font un parc d'enfants, on le met là-dedans, on l'enferme quelque part et on lui envoie 2 jouets et puis qu'il nous laisse tranquille. Ça, c'est semer le long du chemin. Parce qu'au lieu de créer les conditions pour que l'enfant puisse explorer, on l'enferme, on le bloque. Donc, on veut le discipliner, alors que ce n'est pas encore le moment de la discipline. C'est le moment de la préparation.
Donc, tout ce qu'on va semer à ce moment-là va s'envoler. Si nous prenons les cailloux, dans l'éducation, c'est un cœur endurci. Si on sème sur un rocher, ça n'aura pas de racines. Et donc, quand les enfants ont un besoin, ils arrivent avec des besoins et il faut combler ces besoins. Donc, quand on manque cette tâche, quand on ne comble pas les besoins de l'enfant, quand l'enfant vit le rejet, quand l'enfant est dévalorisé, quand l'enfant est découragé, quand l'enfant est méprisé, il forme une carapace, son cœur s'endurcit, et donc tout ce qu'on va semer après dans l'éducation va tomber sur du caillou. Les épines, c'est les blessures reçues dans l'enfance, ou bien l'ivraie que l'ennemi vient semer, les mauvaises semences qui viennent avant même que nous on apporte les bonnes. Et ces mauvaises semences viennent déjà dans le sein maternel. Parce que la conception, c'est quoi? C'est une collaboration entre le père qui donne sa semence, la mère qui donne sa semence et Dieu. Aucun être humain ne peut donner la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Nous le voyons dans Job 33, verset 4, Genèse 2, verset 7. C'est Dieu qui insuffle la vie. Mais Dieu est un gentleman. Après, il se retire. C'est à nous, maintenant, de redonner l'enfant à Dieu, d'inviter Dieu vers l'enfant qu'on attend. Parce que si on ne le fait pas, ben, l'autre vient prendre la place. Oui. Et donc là aussi, il y a déjà de l'ivraie semée. Le cœur de l'enfant, la pensée de l'enfant est minée avant même sa naissance. Et donc, nous, on veut semer, mais... Le terrain est déjà mauvais. Il y a plein d'épines. Donc, il faut débroussailler d'abord. Et la bonne terre, c'est l'amour inconditionnel, c'est un bon estime de soi, un enfant motivé, l'encouragement, le bon exemple des parents, un environnement sécurisant. Voilà. Les différentes terres ou bien la comparaison avec l'éducation. Éduquer, c'est semer. Et si on veut une bonne récolte, il faut préparer la terre. Et très souvent, donc, on ne pense pas à la préparation de la terre. Non. Ok. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer la terre? En parlant de l'éducation de nos enfants. Voilà, comment préparer la terre? On a dit que Proverbe nous dit dès l'entrée de la vie, donner de bonnes habitudes. Ça, c'est la semence qui commence. Mais comment préparer cette terre avant la naissance? Nous allons voir dans Luc 2, 52 nous dit que nous grandissons corps, âme et esprit. Le corps est en train de se développer dans le ventre, mais l'âme, c'est le côté affectif, les émotions. Donc, ça vient, ça grandit avec le lien que l'enfant fait avec sa mère. Ça, on va revenir là-dessus plus tard dans les émissions de vendredi où on parle vraiment du développement de l'enfant. Et le développement spirituel est très important. Donc, les deux parents doivent assumer la protection spirituelle de l'enfant. Je viens de dire que l'autre veut semer l'ivraie, veut empêcher que l'enfant reçoive la bonne éducation que les parents veulent donner. Donc, nous allons voir dans Psaume 22, verset 10 à 11. Psaume 22, verset 10 à 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Voilà. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ce n'est pas le jour où l'enfant, où on l'amène à l'église la première fois, que Dieu peut être son Dieu, ou bien quand il commence à parler, à aller à l'église ou à l'école de dimanche. Non. La parole de Dieu dit, dès le sein maternel, tu as été mon Dieu. J'ai été sous ta garde. Donc, c'est la responsabilité des parents de mettre cet enfant qui vient d'être conçu sous la garde de Dieu.
Le père lit la parole à l'enfant. À partir du 5e mois, l'enfant entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, lire la parole de Dieu à l'enfant, chanter les louanges de Dieu autour de l'enfant, prier pour et avec l'enfant, en l'attendant. Donc, créer une atmosphère, un environnement sécurisant, plein d'amour spirituel autour de l'enfant. C'est ce que les parents de Jean-Baptiste ont fait. Jean-Baptiste, il était dans le ventre et il a commencé à jouer son rôle déjà dans le ventre. L'ange a dit à son père qu'il sera prophète du Très-Haut, qu'il sera celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Et quand il a vu Marie rentrer, c'est lui qui a tressailli de joie dans le sein maternel et que c'est lui qui a dit, au fond, si on veut paraphraser, maman, youpi, voilà dans le ventre en face de moi, il y a le Sauveur. Il a commencé son travail dans le ventre. Si on lit Luc, on dit quoi? Les parents de Jean-Baptiste priaient en attendant le Messie. Donc, c'est des gens qui priaient. Et donc, l'environnement était là, déjà spirituel. Il est venu là-dedans, il est connecté au Saint-Esprit, il est connecté à Dieu, donc... Facile à diriger. Voilà. Et il a commencé son travail. Donc, l'atmosphère, l'environnement dans lequel l'enfant est très important. Psaume 71, verset 6. Psaume 71, verset 6. Verset 6 dit... Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Voilà. On peut se demander comment est-ce qu'un enfant dans le ventre de la mère peut dire que tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Il peut faire des louanges. Voilà, ça c'est l'exemple des parents. Voilà. Louange, tout ce qu'il entend, il entend. Donc, très très important. Donc, prier régulièrement pour le bébé, lire la parole de Dieu, louer Dieu, dire les merveilles de Dieu, présenter Dieu, mettre l'enfant sous la garde de Dieu. Donc, c'est ça la préparation de la terre. Maintenant, il naît. Si je comprends bien, il y a une présentation qu'on fait parfois à l'église quand l'enfant naît. Et on se dit que c'est en ce moment-là qu'on confie l'enfant à Dieu. Dans certaines confessions, on baptise l'enfant et tout. Mais si je comprends bien, c'est pas en ce moment-là qu'il faut le faire. Non. C'est à la conception qu'il faut reconfier reconfier l'enfant à Dieu. Puisque lui, il a donné la vie, mais il s'est retiré. Donc, c'est à nous de le réinviter et de lui redonner cet enfant-là dès le ventre de la mère. La parole de Dieu le confirme. Jésus a dit, les fils de ce monde sont plus avisés que les fils du royaume. Si nous prenons les animistes, quand quelqu'un attend un bébé, va voir son féticheur, on lance je ne sais pas quoi, et puis on dit, voilà, l'enfant qui est là va devenir si, et on lui fait des règles. Et la personne suit strictement ces règles. Le musulman va chez le marabout. Nous, on est là jusqu'à ce qu'il naisse, jusqu'au jour où on décide de le baptiser ou de le présenter. Voilà, on a pris du retard. Voilà. Donc, on prend du retard. Et l'autre, il court vite, mettre sa semence. L'ennemi a et puis déjà... après, on veut l'éduquer, on dit, cet enfant n'obéit pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, ce qui se passe, la terre a été corrompue. Donc c'est comme, il faut déjà préparer l'atmosphère dans laquelle l'enfant doit évoluer. Ce sont les parents qui doivent organiser tout. Je me souviens de Manoah et de sa femme, les parents de Samson. J'ai vu comment la maman suivait des règles et le papa aussi l'accompagnait. Donc je pense que c'est un travail que nous devons faire en tant que parents. Quand les mamans sont enceintes, tombent enceintes, le travail commence déjà, pendant la grossesse jusqu'à la naissance des enfants. Et ça va faciliter le travail après la naissance. Après la naissance. C'est vraiment clair. Donc ça, c'est sur le plan spirituel. Et c'est sur le plan émotionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi, préparation à faire depuis le ventre de la mère pour que l'enfant ne naisse pas avec ce cœur dur là dont on a parlé, ce cœur de pierre? Sur le plan émotionnel, c'est l'acceptation de l'enfant qui est très, très, très importante. Si l'enfant qui est à naître vit le rejet, on ne pourra pas, il sera difficile à éduquer. Il sera renfermé parce qu'on ne peut pas corriger quelqu'un qu'on n'aime pas.
On reçoit la correction plus facilement quand on sent qu'on est aimé. Donc, le fondement de l'éducation même, c'est l'amour. L'enfant doit se sentir aimé. On a dit qu'on est créé corps, âme et esprit. Donc, dans l'âme, il y a l'intellect, les émotions et la volonté. Le bébé qui est conçu a déjà une volonté. Et il a un choix à faire face à la vie. Il doit décider, je dois vivre, je ne dois pas vivre. Je suis accepté, je ne suis pas accepté. J'appartiens, je n'appartiens pas. Il doit prendre cette décision. Déjà, à la conception, on était 350 000 spermatozoïdes à courir vers l'ovule. Et un seul a gagné, qui est moi, qui est toi, qui est mon enfant. Donc, on a déjà été un gagnant, un combattant. Et ce combat qui a commencé depuis la conception va jusqu'à notre mort. On combat pour vivre. Le bébé dans le ventre, il combat pour vivre. Et ceux qui lâchent, c'est eux qui passent. On dit fausse couche. Voilà. Donc, si pour que l'enfant puisse choisir, je dois vivre, ça dépend de comment on l'a accepté. Voilà, si l'enfant vit un rejet prénatal, donc sa vie est déjà zibouillée un peu. Il y a déjà des failles. Voilà, ce sera difficile de l'éduquer. Parce que toi, tu ne m'as pas accepté. Donc, ça vient surtout avec la mère. Tout ce que la maman vit psychologiquement, émotionnellement, est communiqué à l'enfant. Prenons une jeune fille, une étudiante qui devait aller à l'école, qui est enceinte. Oh, je suis enceinte. Qu'est-ce que maman va penser? Ah non. Donc, l'enfant a reçu un message. Toi, tu n'es pas voulu. Tu es un handicap. Tu es un accident. Tu es un handicap pour moi. Donc, cet enfant est en train de lutter pour vivre. Certains vivent, mais ils viennent déjà au monde avec des séquelles. Voilà. Donc, il n'y a pas la base d'amour inconditionnel sur laquelle on peut poser les fondements de l'éducation. Donc, comment préparer cette terre émotionnellement, c'est accepter cet enfant qui vient d'être conçu. Même dans les ménages où les gens sont mariés légalement, un enfant peut être rejeté. Soit c'est le 11e enfant, soit l'enfant est rejeté à cause de son sexe. Soit on vient de se marier, on veut jouir un peu. Voilà, il est venu trop rapidement. 90% des enfants qui naissent ne sont pas vraiment acceptés. C'est rare ceux qui sont acceptés qu'on attendait. C'est quand on n'a pas d'enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ceux-là, sont les bienvenus. Mais tout le reste, mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de rachat. Amen. La rédemption continue et il rachète tout ça si on vient vers lui. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, toute plante que mon Père n'a pas semée sera arrachée. Donc, tout ça, livrer tout ça, ce sera arraché à travers Jésus. Donc, il n'y a pas à se décourager. Dieu est un Dieu de rachat, il rachète toute cette situation. Ah oui, moi je pense que si les émotions de la maman touchent vraiment le fœtus, comme on l'a lu dans la parole de Dieu, je pense qu'il est vraiment important pour nous en tant que couple de travailler à notre vie de couple pour que une maman enceinte qui est tombée enceinte dans le foyer ne se sent pas surchargée. Voilà, surchargée. Dans des conditions de stress. Voilà, oui. Travailler à ce qu'elle ne soit pas stressée. Voilà, tout le temps. Pour ne pas communiquer les émotions négatives à l'enfant. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la naissance, peut-être. Oui, donc l'enfant est né de 0 à 6 mois. Ce qu'il a à faire, c'est être. Donc, il n'a rien à faire. Aucun fou dans le monde ne va vers un bébé et dit « Allez, Kodjo, debout, lève-toi, va chercher de l'eau, fais la vaisselle, tu dois aller à l'école. » Tout le monde sait qu'un bébé, il est dans son lit, ça mange, ça dort, ça crie, ça pleure, ça mouille, ça couche et ça veut être dans les bras. C'est ça. Donc, c'est être. Il doit apprendre l'existence interne et l'existence externe. Voilà. Donc, l'apprentissage à cet âge, c'est
résoudre les problèmes. On n'apprend pas à résoudre les problèmes quand on va à l'école, on dit « Maman avait 500 francs. Elle est allée au marché, elle a acheté des légumes pour 300 francs. Combien lui reste-t-il ?» Ça, c'est le problème qu'on nous fait résoudre au CE1. Oui. Non. La résolution des problèmes commence dès la naissance. Et ça passe par la nutrition. Si on nourrit bien l'enfant, bébé a faim. Il pleure. Ouais. Maman lui donne à manger. Mon problème est résolu. J'ai un problème, je l'exprime, on m'a nourri, donc mon problème est résolu. Voilà. Donc si ça se passe mal, il n'apprend pas à résoudre les problèmes. Et là, à travers cette nutrition, il apprend aussi la confiance de base. Que ce soit la nutrition, que ce soit le fait de le changer, le fait de le prendre dans les bras, le fait de lui donner tous les soins appropriés, lui donne une confiance de base. Je peux faire confiance à maman ou à la personne qui s'occupe de moi pour résoudre mes problèmes. Et c'est comme là, à partir de là que la foi de bébé commence. On ne peut pas recevoir de la correction de quelqu'un en qui on ne fait pas confiance. On n'a pas confiance, vraiment. Et la confiance, son fondement est déjà à la naissance. Comment on le nourrit, comment on prend soin de lui. Des fois, les bébés, selon avec qui ils sont nés, si c'est une jeune fille, etc., les bébés sont mouillés, sont là, crier. Reste là, toi tu me gênes. Tu cries trop. Tu cries trop, ou bien moi je ne peux pas acheter encore des couches. Donc il crie, il se tait, il crie, il se tait. Il ne peut plus faire confiance. Et c'est des gens aussi durs à convertir plus tard. Le fait de communiquer, c'est ça qu'il apprend aussi entre 0 et 6 mois. C'est pourquoi il pleure. Il fait des signaux. Voilà. Il communique. Donc, c'est le meilleur outil de communication que Dieu a donné au bébé, c'est les pleurs. C'est les pleurs. Un bébé entre 0 et 6 mois ne pleure pas pour rien. Moi, quand j'étais bébé, ma grand-mère disait à ma mère, laisse-la pleurer, elle sera intelligente. C'est faux. Ça endurcit plutôt. En Roumanie, pour faire, des gens durs, le président de ce temps, je ne sais pas comment il s'appelait, voilà, faisait faire des bébés, beaucoup de bébés, et les laissait pleurer. Et personne ne devait les prendre quand ils pleuraient. La majorité mourait, et ceux qui restaient étaient insensibles. Étaient devenus des enfants sans conscience. Après, on pouvait leur dire « tue ta mère » et ils le faisaient. Si on veut faire des enfants sans conscience, laissons-les pleurer. Sans venir à leur voilà. aide. Si on veut que nos enfants s'occupent de nous quand on est vieux, il faut s'occuper d'eux quand ils sont bébés. Sinon, ils vont s'endurcir et ils n'auront pas de sentiments pour nous. Donc, 0-6 mois, l'enfant apprend à résoudre les problèmes, à faire confiance, à développer sa foi de bébé en Dieu, à travers comment on le traite et à communiquer ses besoins. Il n'y a pas d'éducation à faire. Il n'y a pas à fesser, il n'y a pas... Il pleure, on le jette quelque part, que c'est trop. Toi aussi, tu nous fatigues. Ok. Il faut répondre à ses besoins parce que le réservoir émotionnel du bébé est vide. Sa mémoire aussi est vide. C'est nous qui remplissons. Donc, si on veut avoir une éducation facile, remplissons son réservoir émotionnel. De bonnes choses. Voilà. On va parler de 6 à 18 mois. Oui, de 6 à 18 mois, c'est la phase d'exploration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cet exemple que je viens de donner. Donc, il a déjà commencé à marcher à 4 pattes. Tout ce qu'il prend, ça va dans la bouche. Il touche à tout. Tous ses sens, ses 5 sens sont bien réveillés et il veut les exercer. Voilà, c'est pourquoi les choses vont dans la bouche, ça touche à tout, ça marche déjà à 4 pattes, ça marche même, la plupart. Donc, tu le vois sous la table, tu le vois sur la table, tu le vois les pieds dans les chaussures de maman ou de papa,
les mains dans les prises. Tout d'un coup, il est où Edem? Il est où Edem? Et puis tu entends une amoie. Il est derrière la moire en train de pousser la moire, etc. Qu'est-ce qu'il développe là-bas? C'est la relation avec l'espace. À la maternelle, on apprend sur, sous, à côté, entre. L'enfant apprend là seulement les mots. Entre 6 et 18 mois, il a appris tous ces principes avec son corps. C'est pour ça qu'il est sous la table, sur la table, dans, etc. Et vous allez le voir sous la table, il va se le mettre debout, ça fait boum. Donc, vous n'allez plus le voir sous cette table. Parce qu'il a compris qu'il est maintenant trop grand pour être debout sous la table. Voilà, sous cette table. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire là-bas? C'est d'enlever tout ce qui est dangereux. Si vous allez à la pédiatrie, les enfants entre 6 et 18 mois que vous trouvez à la pédiatrie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont brûlés. Ils ont mis bouillie de l'eau de Javel. Eau de Javel, crésil, électrocuté, etc. Et les mamans, les parents disent, ah non, c'est lui qui doit être réglé selon ma maison et pas moi régler la maison selon lui. Et c'est une grave erreur. Parce que le fait d'explorer et de toucher comme ça avec tout son corps fait développer le cerveau et les connexions neurologiques. Donc, l'enfant qu'on laisse entre 6 et 18 mois, qu'on attache, à qui on interdit tout, tranquille. Il n'a que 30% de son cerveau qui se développe. Voilà. Donc, l'enfant qui a exploré, qui a bougé, qui a touché, qui a fait ses expériences à cet âge, est très éveillé et très intelligent, comme nous disons, parce qu'il a pu permettre les connexions neurologiques. Ce n'est pas le moment de discipliner, ce n'est pas le moment de fesser, de taper. Non. C'est là que nous tapons. L'enfant ne bouge pas, que l'enfant soit tranquille. C'est là que nous tapons beaucoup. On peut donner petite tape, à la main, pour dire que ça ne se fait pas. Mais c'est nous qui devons créer l'environnement pour que l'enfant explore. Tout ce qui est cassable, dangereux, on l'enlève. On met un scotch aux prises, etc. Voilà, les prises maintenant, on les fait même avec couvercle. Donc, voilà. Et puis, le fait d'explorer et de bouger comme ça permet la créativité. Il sort des choses, voilà, il crée la relation avec l'espace et l'initiative personnelle. Nous avons des fois tout un peuple qui sont là, l'ampoule est grillée, on attend le directeur pour venir changer. C'est des gens qu'on a empêchés de prendre l'initiative personnelle quand ils avaient 18 mois. Et c'est resté jusqu'à l'âge adulte. Ils sont là, ils ne bougent pas. Quand il y a un problème, on attend que les responsables viennent, les autorités viennent résoudre. Voilà, donc il faut que... Oui, c'est l'âge où on développe l'initiative personnelle, la motivation personnelle. Il voit un gobelet là-bas qui est rouge. Il regarde maman, il regarde le gobelet, il regarde maman. Et à 4 pattes, à la vitesse, il touche, il regarde maman, etc. Donc, si c'est quelque chose de cassable, avant qu'il arrive là-bas, il faut vite enlever la chose et mettre quelque chose de la même couleur, mais en plastique. Voilà. Mais quand on enlève la chose, vous allez voir qu'il va hurler. Parce qu'on l'a coupé dans sa motivation personnelle, dans son initiative personnelle. On l'a frustré quelque part. Et après, tout ce que vous dites en éducation... Ça passe pas. Ok. Vraiment, c'est passionnant. Darren, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et est-ce qu'il y a une petite conclusion? Nous allons continuer les jours qui viennent. Et nous disons merci à ceux qui ont pris la peine de nous écouter, mais nous demandons à notre Dieu qui est rédempteur, un Dieu de rachat, de nous aider à ne pas nous culpabiliser, mais à venir vers lui pour voir avec lui, travailler avec lui pour changer ce qu'on peut changer et que ce qu'on ne peut pas changer, lui, il est assez puissant pour le faire. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés et tu es à nos côtés. Tu es un Dieu de rachat, tu nous as rachetés par la croix et nous croyons que tu vas nous restaurer, tu vas nous bénir. Bénis les auditeurs
et que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. 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 Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.